Nous voici, Jacques Maurice et moi, et un chat. Visage Village d'Agnès Varda et JR est le film choisi par Télérama cette semaine. L'une, octogénaire, est la plus fameuse des cinéastes glaneuses. L'autre, trentenaire, est un artiste aux lunettes noires qui aime coller des immenses photographies en pleine rue. Tous deux partent dans une camionnette studio pour un road movie extravagant. Et le sujet, c'est le regard. Hein. Regard conjoint, si je peux dire, sur les gens qu'on rencontre, ceux à qui on ne donne pas la parole, ceux qu'on ne met pas en vedette. On peut dire que ce sont des gens en France, dans les villages, et un petit peu nord, un petit peu sud. On n'a pas fait la France entière du tout, hein, mais c'était toujours préparé un peu. Et puis, on attendait que le hasard nous amène les personnes. C'est pas de la sociologie pure et dure, c'est un peu des surprises. On a été surpris. On partage nos surprises, on partage nos enthousiasmes. Et c'est ce que ça donne, on est des passeurs, voilà. Des dockers et leurs femmes, un agriculteur, un carillonneur, une tenancière de café. Au gré du hasard et des villages traversés, le tandem multiplie les rencontres. Une radiographie de la France se dessine, qui témoigne de sa diversité, de son enthousiasme souvent, de ses luttes. Par exemple, on était parti dans le Nord. Alors, on savait qu'il y avait des rues condamnées, avec presque pas de gens qui restaient. Alors, on va, on toque, on se fait vider, on va à une autre, le fils dit « ah mais non », etc. On change de rue, on toque et on tombe sur cette femme, Janine, qu'on ne connaissait pas donc. Oh je suis la seule survivante du coron ici. Et tout l'entretien avec Janine et tout ce qu'on a partagé avec elle, c'est donc né du hasard et c'est très vite devenu quelque chose d'important. Elle a dit des choses, elle a raconté des choses, elle a fait venir des anciens mineurs. On ne me mettra pas dehors. Il y a trop de souvenirs, tout ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Et puis, j'ai eu l'idée de mettre sur toutes les maisons abandonnées des images de mineurs du début de siècle. Et puis finalement, pour elle, son visage à elle, énorme sur la maison. Et je crois que vous avez l'impression que vous connaissez Janine maintenant. Et tout le monde connaît Janine. Elle en est très contente, mais elle a été expulsée comme les autres. Donc, on a fixé un moment, les derniers moments d'une résistante dans cette rue. Et c'est ce que le cinéma peut faire. Entre Agnès Varda et JR germe aussi une histoire d'émulation, de transmission réciproque. Ils se permettent un peu tout dans cette aventure buissonnière, propice aux confidences comme aux jeux. Un film tout simple en vérité. Alors ça a l'air un peu cucu parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de films qui sont à ce point-là, sans suspense, sans violence, sans effets spéciaux, sans sujet même. Il n'y a même pas un sujet sociologique fort. Il n'y a même pas une intention de marquer le coup. C'est même pas un manifeste. C'est plutôt une proposition. Et je sais pas, parce que les films sont souvent beaucoup plus structurés vers ce que les gens recherchent. C'est quand même des effets. C'est ce que j'essaie de trouver, c'est la fluidité d'un récit qui devient le récit de ces personnes qu'on a rencontrées, de notre voyage, de notre amitié qui s'est construit aussi un peu par spontanément, des fois avec des questions de JR, avec sa curiosité de mon vieillissement, mais avec une telle bonne humeur. JR me chine, il me taquine, il m'embête un peu exprès, et ça fait partie du jeu. Vous l'avez pris comme ça, non? Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ.